Audacia, c'est une chance de maîtriser l'art oratoire et les richesses du vocabulaire. Audacia, c'est le plaisir de la joute verbale, l'occasion de faire un peu mieux qu'une rime entre la fouine et Booba. Il y aura des obstacles, il y aura des doutes, il y aura des erreurs. Si tu travailles fort, il n'y aura aucune limite. Audacia, c'est une arme pour vous, pour tous les jours et surtout pour demain. C'est la preuve irréfutable et irrévocable que nous croyons en chacun d'entre vous. Pourquoi je trouve que c'est formidable ce concours d'éloquence? Parce qu'aujourd'hui, et depuis que vous êtes petit, on a valorisé vos notes à l'école, c'est très bien, vous avez appris plein de choses, vous avez appris plein de compétences, mais l'école ne peut pas tout vous apprendre. On travaille rarement sur la compétence orale, ma capacité à m'exprimer, ma capacité à parler aux gens. Ce n'est pas parce que celui qui parle fort et fait beaucoup de gestes sera meilleur que celui qui parle plus lentement, moins fort, et ne fera pas de gestes. À partir du moment où je suis touché, où je suis concerné par ça, mon expression de visage, elle va être en adéquation. Alors ce stage, il m'a apporté beaucoup parce que j'ai essayé de garder mon sang-froid avec les clients les plus désagréables, parce qu'il y en a beaucoup même. Moi j'aurais kiffé faire ce concours si j'aurais votre âge. J'aurais kiffé à fond. Peut-être que j'aurais eu peur, je serais plus jeune, plus de timidité, tout ça. Car la mort tabasse en bas, la blanc, oublie ton antivol. Vers la gloire, j'aimais le désir de boire vos litres de mensonges qui auraient fait de moi un singe. Note qu'on des vierges d'art les pensées. Le silence est d'or, quelques paroles alambiquées. Les cris, le son, le mic sont controversés. Ils attendent pas que ça pète poulette pour nous matraquer. Des différences de l'autre et donc ne pas se ressembler. Je vais vous dire ma conclusion. Au quotidien, nos opposés nous attirent et la différence de l'autre nous intrigue. Ceux qui se ressemblent ne s'assemblent donc pas forcément. C'est très bien. Le début, l'histoire du puzzle, c'est franchement pertinent. Encore une fois, quand vous aurez l'occasion de présenter quelque chose à l'oral, à mon avis, il faut vous détacher de vos feuilles, les poser, parce que c'est ce qui vous gêne en réalité. Pour moi, bien sûr que la lecture rend vie. La lecture permet d'être transporté n'importe où sans avoir à se déplacer, de découvrir des expériences vécues par d'autres. Il faut vous lâcher de vos notes, accompagner vos mots par une gestuelle, exprimez-vous vraiment, partagez davantage ce que vous avez. C'est dommage d'avoir fait tout ce travail et de ne pas avoir mis le point final en fait. Savez-vous ce que j'ai vu un jour? Une femme en train de pleurer car elle venait d'apprendre qu'on l'avait trahie. Et je me suis demandé ce qui lui avait fait le plus mal. L'acte en lui-même ou le fait de réaliser que cette trahison était vraie. Il a rendu vivante en fait cette personne qui était blessée. Il s'en vanta fortement et ses amis, au lieu de le remettre en question, l'ont poussé à continuer dans cette voie pour leurs intérêts. J'aurais dû en faire encore plus. On peut raconter les moments les plus importants de notre vie, des instants que l'on a vécus. Tous ici, on a envie d'exprimer nos sentiments. Moi, dès que j'avais vu le film, je croyais que ça allait être facile et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je trouve que son concours il est bien, parce que voilà, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et quand on a eu les sujets, moi personnellement, je me suis dit, je vais jamais réussir. Et au début, j'avais pas envie de travailler, mais au bout d'une heure, je me suis mise au travail. Et du coup, j'ai réussi à faire mon travail. Et je suis contente parce que c'est une bonne expérience. Nous sommes condamnés à l'échec car nous nous en fichons totalement de notre planète. Alors que c'est grâce à elle que nous sommes ici. Grâce à elle que la civilisation est née. Que tu sois bon ou mauvais, intelligent ou sot, mécanicien ou architecte, tu es condamné, car un beau jour tu t'éteindras. Givors est une ville qui a su et qui sait encore prendre des initiatives. Regardez le collège où on se trouve. Un concours y est organisé, le même concours qui fait que nous sommes toutes et tous présents dans cette salle. Un concours qui a pour visée de préparer les élèves de ce collège à un avenir oratoire magique. Donc vous voulez quitter une ville qui veut vous porter au plus haut de vos compétences,
Allez-y, quittez cette ville. Le fait d'interpeller, j'ai trouvé ça très bien. Le fait d'interpeller le public, d'aller le chercher directement. C'est une conversation entre lui et vous. Donc vraiment, vous allez l'inclure. Imaginez, un château de cartes à 2 étages. Bon, simple et basique. Pourquoi l'humain a besoin de faire plus d'étages? Pourquoi nous avons cette envie de rajouter des cartes? Parce qu'au final, nous le savons tous, le château se détruira au bout d'un moment, en même temps que tous nos efforts fournis. Et à la fin, nous sommes déçus. Mais mesdames et messieurs, il faut s'y attendre. Vous voulez viser la perfection alors qu'elle n'existe pas. Ouvrez les yeux. La perfection n'existe pas et elle n'existera jamais. Donc la posture est bonne, le ton est bon. Donc en fait, on écoute avec attention. N'est-ce pas le téléphone qui conseille d'aider les migrants, en pleine détresse, en mer, lorsqu'on doit connaître leur position afin de les secourir? Ce qui est génial, c'est que moi j'ai un poste d'observation très envié parce que je vous vois, déjà la 3e fois, je le vois évoluer, mais là je pense que la semaine prochaine, là, tu peux être... Mais il y a de la marge encore, là, tu peux y aller. On progresse petit à petit, on est tous en train de progresser. Et, ça fait du bien de savoir qu'on peut toujours avancer dans la vie et ça nous aide vraiment. Là, on devra passer devant les 2 classes dans notre collège et on devra exposer notre sujet et ce sera des professeurs qui seront membres du jury. Et après, on passera, je crois, au théâtre de Givors avec toutes les personnes qui nous observeront. On aura un public choisi par les professeurs et tout. Donc, stressé un peu. C'est vrai? Ouais. Mais ça va bien se passer. Ouais, j'espère. Hein? Je croise les doigts. Parce que les autres, ils sont quand même coriaces. Ouais, j'ai vu des bons trucs. Surtout qu'on sera 6 sur 18. Ouais. Donc il faut s'accrocher. Ça marche. Bonne chance à toi. Merci. Lorsque j'étais en maternelle, mon père est décédé pendant son service militaire. Il a donné sa vie contre un peu de peine en nous. Depuis le tout petit âge, je vois d'autres enfants avec leurs 2 parents. Et tu nous le donnes presque de façon simple. C'est peut-être ça qui va nous aider à recevoir davantage le texte. Personne n'est à l'abri d'un accident si vite arrivé, et avoir un téléphone, c'est au bonnement s'assurer de pouvoir communiquer. Je crois que dans la globalité, il faut que tu oublies le concours d'éloquence. Parce que tu es déjà éloquent. Tu vas au contraire essayer de te dire une seule chose. On va discuter. Il a aidé à exploiter son talent et l'a réellement poussé à faire de son mieux. Sinon, vous allez tous parler sur le même ton. Sur le ton concours d'éloquence. Et c'est ça qu'il faut oublier. L'heure est grave. Nous, peuple de Givors, avons la lourde responsabilité de choisir si nous voulons être exilés de notre ville bien aimée. Tu vas partir plus lentement. Ta voix, elle est très bien. Un petit peu plus de surarticulation. Ok. Mais prends ton temps. Tu vas démarrer déjà, ton démarrage, tu vas le sacraliser. Mesdames et messieurs, Parfait. quitter Givors, Point. oui ou non, pour moi c'est un choix facile, comme le font chaque année de nombreux Givordins. Et là, tu es en train de vivre un texte. Dire, j'ai un truc à vous dire, moi. Vous voulez faire ça? Vous voulez faire ça? J'ai un truc à vous dire, moi. J'ai des arguments. C'est grâce à lui en fait. Grâce à cet entraînement en fait. D'accord, super. Ouais. Bon, en tout cas, on voit que tu prends du plaisir à faire le truc. Ouais, j'aime trop en fait, parce que au début moi j'étais trop timide et tout. Et grâce à ça, je me suis délivrée soi-disant. Ça m'intéresse que tu me dises. Ça se voit que je cherche. Ouais, parce que j'ai mis des blancs. Il est partout, ton texte. Partout. Il vit avec toi. Tout le temps. Tu t'habilles, tu dis ton texte. Tu marches, tu dis ton texte. Tu connais déjà très très bien ton texte et tu as déjà un truc très important, c'est qu'on sent que tu as une conviction. Sur ce sujet-là, toi, tu vas vraiment penser à regarder tout le monde. Tu dois convaincre tout le monde. Là-haut, là, ici. J'ai un petit peu de mal avec tes prénoms. Fine, c'est le prénom? Oui. Si ton discours est un peu, on appelle ça provoquant, alors va jusqu'au bout et termine par un truc provoquant. D'accord. Tu vois? Tu vas imaginer un homme politique. Il a pris 25 cafés ou une ligne de coke. Qu'est-ce qui se passe, Eduardo? Qu'on surprenne tout le monde. Et tu vas à fond. T'as rien à perdre. Tu vas t'entraîner comment? Devant un miroir ou avec un ami peut-être. Ton intention va donner une musique différente. Il faut que tu travailles là-dessus. Quelle intention je donne? Je suis joyeux, je suis pas joyeux, je veux les convaincre, je veux leur donner un exemple, je veux les provoquer. Cette expérience a été bien. Ça nous a plus ouvert et plus exprimé des choses.
On va essayer de le corriger en mettant tes 2 pieds bien ancrés au sol, ou alors en marchant, en ponctuant, je marche, je pose, je parle. Respire. Ça va te donner plus d'assurance. Tu peux être sûr de toi, donc sois sûr de toi. Vas-y tranquille. Comment tu l'as trouvé ton sujet? Un peu difficile au début. Ensuite, il faut trouver les idées. Ok. D'accord, et t'as aimé écrire tout ça? Oui, ça va. Après, c'est compliqué parce qu'il faut trouver les bons arguments. Et tu vas nous faire vraiment un effet énorme de démarrage. Mesdames et messieurs, je voudrais vous faire une confidence. Mais ce que vous savez pas, c'est que vous aussi vous êtes condamné à l'échec. Vous aussi, vous êtes condamné à l'échec. L'heure est grave, cher public. Je sais que pour vous, le monde vous semble paisible et calme. Mais vous êtes loin du compte. Imaginez un monde où personne ne saurait ni lire ni écrire. Ce serait clairement l'anarchie. Nous pourrions réduire le taux d'analphabétisme et ce dès la naissance, avec un outil simple et gratuit, l'école. La question n'est pas sommes-nous condamnés à l'échec, mais plus précisément, est-ce que la jeunesse est-elle condamnée à l'échec? Comme Kerry James dans sa chanson Banlieusard. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme ceux d'en bas, ou encore, pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Regardez vos parents ou vos ancêtres, tous les sacrifices qu'ils ont accomplis pour que vous accédez à l'éducation. Réfléchir, c'est déjà prendre conscience. Et c'est à partir de cela qu'on peut s'y opposer. Et se cacher, c'est être faible. Cela voudrait dire que vous l'êtes. Vous l'êtes? Tendre à la gauche est une expression. Cette expression est une référence directe à la Bible. Tu es parfaite comme tu es, enfin parfaite. Comment dire parfaite? Tu as des défauts, mais c'est ça qui fait que tu es unique. Toi aussi tu as des défauts, mais tu es unique, personne ne peut te ressembler. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et à mon humble avis, la plus belle des victoires est de donner le sourire à celle qui m'a mis sur terre, et par-dessus tout, de la rendre fière. Car les hommes naissent tous à peu près avec les mêmes facultés et les mêmes penchants. L'éducation seule fait la différence de nos vertus et de nos talents, et non l'école. Il n'y a pas de vie humaine sans formation, sans transmission d'un savoir ou d'une sagesse. Pour Kant, l'éducation est nécessaire pour former des hommes et des femmes libres et responsables. Il y a un proverbe qui dit « Avant de tout perdre, il vaut mieux te quitter ». Mesdames et messieurs, mes chers camarades, qui de vous pourra me convaincre de ne pas suivre ce proverbe et de ne pas quitter Gibor? Combien de personnes possèdent le téléphone de nos jours? Un recensement a été établi et le résultat est frappant. 5,1 milliards de personnes posséderaient un mobile. C'est près de 75% de la population mondiale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, moi Nadir Mechahi, moi élève de 3e 6 du collège Lucie Aubrac, moi demi-finaliste d'Audacia, je vais vous faire l'honneur de vous présenter ma nouvelle expression. Tirée du titre à haute voix, faut-il tendre la joue gauche? Non, mon expression est qu'il faut tendre la parole. Merci d'avoir pris le temps de m'avoir. Dans mes par cœur, quoi. Dans quoi elle se lance. C'est impressionnant. Et puis elle est là. Elle est là, ouais. Elle est là du début à la fin. Mais il y a une qualité de texte, des rimes. Ce qui m'a accroché aussi, c'est le fait que ce soit la seule, avant les autres, qui regarde tout le monde. Elle venait nous chercher en permanence, elle venait nous accrocher en permanence. Alors c'est vrai que c'était... Parce que je trouve que justement, il y a cette chute, il y a ce début où tu sens voilà, il y a un potentiel un peu différent. Statique, mais très à l'aise. Il avait une... Et Yasmine et Cyril, elles ont utilisé l'espace d'une façon impressionnante. Ouais, c'est difficile, là. C'est tellement différent. Ouais, parce que
qu'on a 3 binômes et qu'il faut qu'on en sorte que 2. C'est règle. Vous vous sentez? C'est dur à l'attente, hein. Tout d'abord, nous voulions vous dire que nous avons été très impressionnés par vos prestations. Nous ne savons pas si à votre âge, on aurait été capable de faire la même chose. Vraiment, ils sont très très doués et on voudrait vraiment les féliciter tous ensemble. Les prestations ont été de très très bonnes. Alors les deux candidats que nous avons retenus, c'est Willed et Nadia. Nous avons un garçon et une fille parmi nos finalistes. Le garçon étant Mounsef. Et la fille étant Cyril. Les résultats, donc les deux lauréats pour cette première demi-finale sont... Oumeima. Moi, je suis venue en France en mode j'étais trop timide et tout. Et grâce à ce concours, en fait, j'arrive à parler devant tout le monde. J'arrive à me... à m'exprimer. Et enfin, voilà, je suis trop contente. Merci. Oh, mais ça te sourire, c'est bon, mais c'est pas possible. Faut-il avoir peur de l'avenir? Non, en fait, je crois que j'ai le sujet le plus facile pour l'histoire, vu que j'ai un oui, c'est doit-on devenir adulte? Et je dois dire oui. Pour l'histoire, c'est plus facile, mais pour les arguments, je crois, ça va être plus compliqué, il va falloir plus travailler. Ça marche. Et toi? Mon sujet, il est terrible. Moi, j'ai l'un des plus durs d'entre eux. C'est quoi? Parce que moi, sommes-nous les héritiers de Lucie Aubrac? Et je dois dire non. Et vu que moi, j'ai pas encore les arguments dans ma tête, je dois essayer de les trouver là. Ok, et toi? Faut-il avoir peur de l'avenir? Oui. C'est un sujet très apocalyptique. Ah, ça va changer du téléphone? Ouais, ça va changer du téléphone, c'est plus vague, du coup, il va falloir plus travailler que le téléphone. Okay. Et toi? Moi j'ai le même que Willed, c'est doit-on grandir? Et moi j'ai le oui. Donc pour la narration, comme ça va être plus compliqué pour la narration, mais pour les arguments, ça va être plus simple. J'ai déjà les idées. On ne va pas tout refaire, je ne vais pas tout vous dire non, on va juste essayer de se chauffer et puis ensuite d'essayer de pointer 1, 2, 3 petits points qui peuvent vous aider en dernière minute. Tu vois, il ne s'agit pas d'enlever ce rythme-là, il est parfait pour toi. Mais simplement pouvoir le casser de temps en temps. Je pense que c'est le rythme de la mémoire, comme elle a appris. Oui. Le verbe, c'est ce qui donne de l'action. C'est ce qui donne le sens premier. Après, tout dérive du sens qui est donné par le verbe. Et comme tu le fais, c'est parfait, d'accord? Mais amuse-toi à prendre ton temps, à regarder les gens. Il faudrait que ton démarrage, il faut que tu sacralises un petit peu plus ton démarrage. Tu veux bien qu'on le refasse, s'il te plaît? Je t'ai pas vu encore sur scène. Tu t'es entraîné sur scène? Non. Tu veux pas? pas Entraîner chez moi. Non, je veux pas. Tu veux pas? Ouais. Même sur l'appréhension de la scène, même sur le truc, tu veux pas du tout? Non, je me suis bien entraîné. Je sais déjà qu'est-ce que je vais faire et tout. D'accord. Juste, je revois les moments d'hésitation, mais sinon, ça va. En fait, t'es le seul dans les 6 où les autres, ils ont pas vu ce que tu faisais. Ouais. C'est ça? Ouais. Et le seul dans les 6 où je
sais pas, en gros, j'ai évité de demander de l'aide en fait. J'étais plus, en gros, je le faisais moi-même. Après, c'est mon texte, c'est où ça passe, où ça casse. Quoi. Bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux, même si je ne vous vois pas, à la finale du concours d'éloquence des élèves du collège Lucie Aubrac. Ils partirent 120. Ils ne sont plus que 6. Messieurs, dames, il faut oser prendre la parole en public pour pouvoir viser plus haut. Aujourd'hui, Givard prend la parole et décide de viser l'excellence. 6 finalistes vont entrer dans la dernière arène d'Audacia. Les glaives s'entrechoquent et le souffle est court, mais jamais ils ne renonceront. Car ce soir, Cyrine, Mounsef, Ryan, Oumaïma, Wided et Nadir vont vous proposer une grande leçon d'éloquence. Bonne soirée. La société d'aujourd'hui, nos proches, nous poussent à grandir, ils nous forcent. Mais j'ai une question pour vous, mesdames et messieurs. Avez-vous choisi de devenir adulte? Avez-vous le choix? Certains vous diront, notamment mon adversaire, que devenir adulte signifie être libre. Or, lorsque nous regardons la définition de la liberté, celle-ci nous précise pouvoir agir sans contrainte. Or, dans notre si belle société, nous avons des règles, des lois qui nous interdisent de faire certaines choses. À ce moment-là, mesdames et messieurs, nous ne pouvons plus parler de liberté. Cher public, si je vous dis maturité, vous faites plutôt rimer le mot avec austérité qui signifie rigueur ou liberté. Pour certains, être adulte effraie, ennuie. Et ces personnes-là voient la fin du jeu, de l'insouciance, le début des choix capitaux et des renoncements. Les hommes qui nous entourent ne font que penser à leur petite personne. C'est absurde! Lorsqu'une centaine de personnes passent devant son domicile fixe, ces personnes lui font-elles un don? L'aide-t-elle à améliorer sa situation? Eh bien voilà pourquoi j'ai raison. Non, nous ne sommes pas des héritiers de Lucie Aubrac, et nous ne le serons jamais, car nous n'avons guère les capacités pour l'être et la remplacer. Elle était aimable, adorable, formidable, tout compliment existant finissant par able. Nous sommes forminables, détestables, incapables de faire ce qu'elle avait réalisé. Elle a résisté, elle a sauvé, aidé, libéré. Nous avons cédé, lâché, abandonné. Et cela m'attriste. Avant sa mort, Lucie Aubrac a prononcé une phrase qui a ému tout le monde et qui a touché mon cœur. Elle a dit « Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent ». Et elle a bien raison, mesdames et messieurs. Lucie Aubrac est une résistante qui recherche la liberté. Pour elle, la femme est aussi libre que l'homme. Lucie Aubrac a toujours œuvré pour la liberté, l'égalité et la paix. Elle a toujours montré un énorme esprit d'indépendance. Elle a lutté toute sa vie contre les injustices. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient résistante. Elle se bat avec passion pour que la France, occupée par les Allemands, retrouve la liberté. Vous allez me dire, c'est quoi le point commun entre nous et Lucie Aubrac? C'est la liberté, l'égalité, parce que le combat n'est pas terminé. Vivez votre vie et soyez le créateur de votre propre réalité, au lieu d'être paralysé dans un futur qui n'augure rien de bon. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est d'être présent 100% maintenant. Car c'est en étant bon à chaque seconde du présent que votre futur sera meilleur. Mais il faut savoir que vivre, c'est aussi survivre à toutes sortes d'épreuves. Vivre, c'est avancer, peu importe les obstacles. Vivre, c'est garder le sourire malgré les hauts et les bas que nous afflige le destin. Vivre, c'est surtout réussir à s'en sortir et continuer à se battre contre ce surprise du futur. Battez-vous pour que l'avenir ne soit pas ce qui va arriver, mais ce que vous allez en faire. Car le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leur rêve.
Je suis malheureux de vous l'apprendre, mais nous crions de toutes pièces notre propre extinction. Contemplez donc nos somptueux accomplissements dans ce monde. Les économies mondiales endettées jusqu'au cou, les conflits dans de nombreux pays, l'eau, si banale autrefois, et qui devient à présent une denrée rare, mais aussi l'angoisse d'impossibles conflits nucléaires, sans parler des nombreuses formes de racisme ancrées profondément. L'avenir m'a fait peur. Cette finale m'a fait peur. Mais si je me tiens devant vous en cet instant, c'est que ces peurs ont été combattues et vaincues. Donc oui, ayons peur de l'avenir, et servons-nous de cette crainte du lendemain pour avancer et aller de l'avant. Ayons peur pour mieux réussir, ayons peur pour mieux se surpasser, et surtout, ayons peur pour faire face à l'adversité sans avoir le moindre soupçon de difficulté. C'est pas possible d'en arriver à ce niveau en troisième. En troisième, je veux dire. Troisième, hein, c'est des bombes de 14. Ouais, oui. 14, 15. L'objectif pédagogique est manifestement atteint. Oui. Et je leur ai dit des choses qu'ils ont intégrées. C'est le seul qui a maîtrisé pour moi de A à Z son sujet correctement. Dans la pire des positions, en fait elle y est arrivée, et en fait tout de suite elle a mis le calme. Ce sont les deux qui ont vraiment réussi à bien trouver une harmonie entre le fond et la forme. Avant de les appeler, simplement de vous dire, avec ces images, moi ça me donne trois pensées. La première, elle est pour les collégiens. Et nous avons confiance en vous. Osez, vous avez du talent, vous avez tous du talent. C'était génial, vraiment. Pour les collègues, pas seulement en français, vous êtes pas mal. Vous faites un travail exceptionnel tous les jours pour les accompagner et un grand, grand merci. Et je crois que vous pouvez applaudir les autres. Ils nous attendent. On a entendu, oui. L'éloquence, on va vous dire dans le dictionnaire, c'est l'art de prendre la parole, convaincre avec des émotions. L'éloquence, c'est être sincère. La sincérité, elle m'a bouleversé. Franchement. Faut pas attendre qu'on donne la parole pour la prendre. Même si c'est vrai que pour pouvoir parler, il faut apprendre. Je suis venu à Givors, j'ai vu 6 collégiens prendre la parole comme s'ils étaient légions. Être plus éloquents que des politiciens, nous faisant tous vibrer grâce à leurs émotions. Audacia, c'est audacieux, c'est une ode à ceux qui, grâce à la parole, s'envolent au plus haut des cieux. Bravo pour ce projet qui chauffe l'esprit et qui réchauffe le cœur. Bon, je crois que j'en ai assez dit. Il est un peu temps d'annoncer le vainqueur. Donc, à la deuxième place du titre de meilleur orateur de l'univers, s'il vous plaît, applaudissez bien fort, Cyril! Celui qui décroche le titre de meilleur orateur de l'univers, c'est Nadir!